Thèse 270e. L'orgueil et le dégoût intellectuel de tout homme qui a souffert profondément, on peut presque classer les hommes d'après la profondeur que peut atteindre leur souffrance, sa certitude frissonnante qui imprègne et colore son âme, d'en savoir davantage par sa souffrance que les plus avisés et les plus sages, de connaître grâce à elle bien des mondes lointains et affreux, et d'y avoir séjourné à demeure alors que vous n'en savez rien, ce taciturne orgueil intellectuel du souffrant, cette fierté de l'élu de la connaissance, de l'initié, du sacrifié où peu s'en faut, l'obligent à revêtir toutes sortes de déguisements pour se protéger du contact des mains indiscrètes ou compatissantes, ou même de tous ceux qui ne sont pas ses égaux dans la souffrance. La souffrance profonde ennoblit, elle isole. Un des déguisements les plus subtils est l'épicurisme, et un certain courage ostentatoire qui prend la souffrance avec légèreté et se défend contre tout ce qui est triste et profond. Il est des hommes joyeux qui se servent de leur gaieté pour qu'on les comprenne mal. Ils veulent être mal compris. Il est des esprits scientifiques qui se servent de la science parce qu'elle donne une apparence de sérénité et que l'esprit scientifique permet de conclure que celui qui en fait profession est un homme superficiel. Ces hommes veulent induire les autres à une conclusion erronée. Il est des esprits libres et insolents qui voudraient cacher et nier qu'ils sont des cœurs brisés, fiers et incurablement blessés. La bouffonnerie elle-même est quelquefois le masque d'un savoir douloureux et trop lucide. D'où il suit qu'on fera preuve de délicatesse en respectant le masque et en n'allant pas faire de la psychologie et placer sa curiosité au mauvais endroit.